Sirat Parashat Naso. Dans la Parashat Naso, on parle de la femme sota, c'est-à-dire une femme que le mari a prévenu, elle lui a dit de ne pas s'isoler avec un tel homme, et elle s'est quand même isolée, etc., comme on connaît l'histoire. Et donc le passouk qui commence en disant Kitiste Ishto, quand une femme va se détourner. Et Kitiste, on voit que ce mot il a la même racine que Shtut, qui veut dire la folie. Et sur ce passage, tous les commentateurs ils disent que un homme il ne peut fauter que quand il y a un vent de folie, de Shtut, qui rentre à l'intérieur de lui. Qu'un juif, a priori, il n'est pas censé fauter, mais il faute quand il y a un vent de folie qui le pénètre. Et dès que les Chachamim veulent dire cet enseignement, alors ils vont utiliser l'exemple de la femme sota. Et d'ailleurs, le rabbi mentionne que dans le Mahamar, dans le discours de son beau-père, le rabbi précédent, quand il est en train de parler de la folie de ce monde-là, la folie impure, des choses impures, alors il prend cet exemple-là de la femme sota. Le rabbi pose la question, pourquoi on prend toujours cet exemple de la femme sota pour montrer que un juif, il peut faire une faute uniquement quand il a de la folie qui rentre en lui. Pourquoi toujours on prend cet exemple-là? On sait que chaque chose dans la Torah et dans la Chassidut, c'est toujours précis. Donc si on utilise un exemple toujours pour le même enseignement et toujours le même exemple, c'est que forcément, c'est pas seulement que c'est un exemple qui convient bien, alors on l'a choisi, c'est que ça a un lien profond entre les deux. Alors, en plus, on sait très bien qu'il y a plein d'enseignements des sages qui sont cités sans forcément donner une référence. Alors si ici, non seulement on donne une référence, mais en plus toujours la même, forcément qu'il y a un lien profond entre les deux. Et une autre question, c'est que on voit que, en vérité, cette faute-là de faire de l'adultère, c'est une faute très grave. Pourquoi? Pour montrer qu'un homme il peut faire une faute seulement s'il a un vent de folie qui rentre en lui, pourquoi tu choisis une des fautes les plus graves? Choisis une faute, même une faute qui paraît a priori simple, qui paraît légère, ou même le manque le manque de minva, de ne pas faire minva, ou de se retenir dans les plaisirs du monde, etc. Chaque chose, on aurait pu utiliser chaque chose pour montrer qu'un juif, il se détourne que quand il a un vent de folie. Pourquoi tu parles de la faute la plus grave, une des fautes les plus graves? On va être Rabbi divise ça en deux grandes parties. Première grande partie, on sait que, comme on l'a déjà expliqué il y a quelques semaines, le peuple juif, il est toujours considéré comme la femme d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit qu'ici, en ce qui concerne la femme de sota, ça peut marcher que si on parle d'une femme mariée, et pas seulement pour les autres cas les autres cas d'union interdite, uniquement pour une femme mariée. Donc on voit qu'en vérité, il y a un lien profond entre le lien que nous, le peuple juif, on a avec Dieu, parce que on est, si on peut dire, la femme de Dieu, on est marié à Dieu. Ici, c'est un peu la même analogie. Et on vient nous enseigner qu'en vérité, par chaque petite faute, par chaque chose, alors on est considéré comme étant séparé de Dieu. Par chaque petit détail de mitzvah qu'on ne fait pas, on se sépare de Dieu, on se déconnecte de Dieu. Même si on se déconnecte un petit peu, mais on se déconnecte de Dieu. Donc on est en train de te montrer, regarde comment c'est grave de se déconnecter de Dieu. On te prend une faute qui est tellement grave comme la faute de la sota. Et on te prend l'exemple de la sota parce qu'on te dit, voilà, toi t'es marié à Dieu, ne fais pas toutes les bêtises, et même si c'est des petites bêtises, même si c'est des petites fautes, alors ne fais rien. Alors pourquoi on est tellement sévère? Parce qu'une fois il y a un philosophe qui a demandé à Rabbi Elazar, il lui a dit comme ça, vous êtes le peuple élu, les juifs, mais alors pourquoi vous êtes tellement faibles? Il lui a répondu, c'est très simple, comme on est des fils de roi, alors un fils de roi, quand tu lui donnes n'importe quoi à manger, tout de suite il va les vomir, il va tomber malade. Alors de la même manière, nous quand on mange des choses qui ne sont pas cachères, ou alors qu'on fait des avérotes qui sont des choses pas cachères dans la spiritualité, alors forcément on va s'affaiblir, on va devenir malade aussi. Donc en vérité c'est la même chose. Quand nous on est élevé, alors on a chaque détail il est considéré comme important pour nous. Et par chaque détail on peut se séparer de Dieu. Quand on va comprendre que notre âme, et encore plus que ça, notre âme animale et notre corps, il est considéré comme la femme de Dieu, alors à ce moment-là on voit qu'on doit faire la volonté de Dieu pour qu'il y ait une bonne relation entre Dieu et le peuple juif. Et la deuxième partie de la réponse, le rabbi il est en train de tout renverser. Parce qu'en vérité, quand on parle de la femme qui s'est isolée avec quelqu'un, on n'est pas en train de dire qu'elle a fait une faute. Alors oui, elle s'est isolée, mais on ne sait pas encore si elle a fait une faute ou pas. Et c'est justement à cause de ce doute-là qu'on va faire tout le procédé de la sota. Mais a priori, on a ce doute, on ne sait pas si elle a fait une faute ou pas. Et le rabbi va jouer là-dessus pour essayer de juger favorablement tout le peuple juif. Il est en train de dire, regarde, toi, tu es dans un petit moment où on a un doute sur toi. Alors, je comprends pas, toutes les filles juives, la majorité des filles juives, elles sont considérées comme étant, a priori, pures. Donc, elles ont une présomption de pureté, elles ont une présomption d'être comme il faut.
comment, maintenant que toi, tu n'as pas du tout de certitude, tu vas commencer à venir et à dire, ah, regarde, elle s'est isolée, tu vas lui faire faire un sacrifice qui est inférieur, etc. Rabbi explique qu'en vérité, ça va être juste un petit moment qui va être considéré comme difficile pour elle, où elle va être séparée un peu de Dieu, elle va être dans une situation compliquée, où on va la considérer comme un peu, mais on va la mépriser un petit peu, etc. Mais en vérité, après, on va vérifier, on va faire le procédé de la sota, on va vérifier qu'en vérité, elle était complètement pure. Et alors, non seulement elle sera innocentée, mais en plus, elle aura des enfants, etc. Et comme on dit là-bas, elle aura beaucoup plus de facilité pour accoucher, etc. Donc en vérité, ici, ça représente quoi? Que le peuple juif, il y a des fois où il faute, il y a des fois où il n'est pas bien. Mais il faut savoir que c'est uniquement pendant un petit moment. C'est que pendant un certain moment où il va pas être comme il faut, et il va être considéré comme un peu séparé de Dieu, comme mis de côté, etc. Mais il faut savoir que c'est que pour un petit moment. Mais essentiellement, le peuple juif, en vérité, il est complètement lié à Dieu, même dans ces moments-là. Et donc c'est pour ça qu'on ramène l'exemple de la sota, pour dire qu'en vérité, même le peuple juif, même quand il faute, et même quand tu vas dire qu'il est séparé de Dieu, etc., et que peu importe ce que tu vas dire sur lui, il faut savoir que c'est uniquement momentané, c'est que dans certaines choses, et c'est que pour un moment donné, mais en vérité, il est complètement lié, et c'est quelque chose qu'on ne peut jamais enlever. Même s'il y a des hauts et des bas, mais on ne pourra jamais enlever le lien entre Dieu et le peuple juif. C'est pour ça qu'on a choisi cet exemple-là. Et la deuxième partie de cet enseignement-là, donc de ce côté-là de l'enseignement, c'est pour que si jamais il y a un juif qui va dire, regarde, moi j'ai fait une faute, je suis loin de Dieu, Dieu il m'a laissé, Dieu il s'est détourné de moi parce qu'il se connaît, il sait qu'il a un mauvais penchant, il sait qu'il a fait des choses qui ne sont pas forcément bien, alors il va se dire, regarde comment moi je suis loin. Et en vérité, le rabbi dit non, il ne faut pas qu'il se décourage. Il faut qu'il sache que c'est que momentané et que en vérité, profondément, il est vraiment lié à Dieu. Et s'il veut, il peut à tout moment retourner sans aucun problème. C'était que momentané tout cet épisode. À ce moment-là, il pourra avoir des enfants. Et le rabbi dit, c'est quoi les enfants? C'est l'amour et la crainte de Dieu pour mériter le dévoilement de Dieu dans son âme à lui, dans la profondeur de son âme. En vérité, ça, on appelle ça le Mashiach personnel. Et une fois que chacun aura le Mashiach personnel, on pourra faire venir le Mashiach général. Et donc, de la même manière qu'on avait venu comparer la femme sota, donc, dans cet épisode de la femme sota, le peuple juif avec Dieu, on peut aussi comparer dans tous les autres détails de la sota. Et le rabbi dit que l'avertissement que l'homme va donner à sa femme en disant ne t'isole pas avec un tel et un tel, ça correspond à l'ordre que Dieu a donné au peuple juif, ne te tourne pas vers d'autres dieux. Et là se pose une question, comment Dieu peut nous dire ne t'isole pas avec un tel et un tel? Comment nous on peut s'isoler de Dieu? Dieu il est partout, et partout on va s'isoler comme c'est écrit, et même si nous on s'isole dans la chambre la plus fermée qui existe, alors Dieu il sera toujours là. Alors en vérité le rabbi il dit, il y a un passage il y a un enseignement qui dit que l'orgueilleux et Dieu en parlant de l'orgueilleux, il dit je peux pas résider avec lui. Ça veut dire que quand toi tu es orgueilleux, alors Dieu il va s'écarter de toi. Et donc on peut considérer ça comme, entre guillemets, toi tu t'es isolé de Dieu. Comme le Baal Shem Tov il enseigne sur ce pasuk-là, que celui qui est orgueilleux, ça veut dire que il se cache avec son ego, alors Dieu il va se détourner de lui, comme c'est dit. Est-ce qu'un homme il va se cacher et moi je le verrai pas? Et le Baal Shem Tov il change la virgule, il dit est-ce qu'un homme il va se cacher et moi, avec son ego, je ne le verrai pas. Alors là, Dieu il va pas le regarder. Donc ça, on peut considérer ça comme si, on va dire, l'homme il s'est isolé de Dieu, il s'est caché de Dieu. Et la Gemara, elle dit que, en vérité, cet avertissement que l'homme donne à sa femme, si il dit moi je l'annule, alors il est annulé. Sauf si la femme s'est isolée, alors l'avertissement il peut plus être annulé. Mais il y a une autre version qui dit que tant que le nom de Dieu n'a pas été effacé dans l'eau, dans le Beth Amikdash, comme c'est dans le procédé de la sota, alors jusqu'à ce moment-là, l'homme il peut annuler son avertissement. Le rabbi dit qu'en vérité c'est la même chose avec Dieu. Dieu il a décidé que par sa volonté il va dire alors celui qui est orgueilleux, moi je vais me détourner de lui. Mais c'est Dieu qui a voulu comme ça. Alors de la même manière, comme Dieu en vérité il se trouve complètement partout, il peut décider et dire moi je vais enlever ça et je vais quand même t'ouvrir la main pour que tu puisses revenir vers moi. Par contre ça on a dit c'est quoi? Ça marche uniquement avant que le parchemin soit effacé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le parchemin quand tu le mets dans l'eau on peut l'effacer. Ça veut dire quoi? Que en vérité l'écriture comme on l'a expliqué la dernière fois elle était séparée du parchemin. Tu avais le parchemin d'un côté, l'écriture de l'autre. Mais ils étaient unis, mais ils n'étaient pas vraiment unis à tel point qu'on a pu les séparer. Si ça avait été quelque chose qui était gravé dans la pierre, alors là on n'aurait jamais pu le séparer. Donc ça veut dire que
en vérité, les lettres dans le parchemin, elles n'étaient pas complètement unies. La preuve, c'est qu'on a pu les séparer. Et ici, on peut appliquer la même chose dans notre cas, que quand quelqu'un va étudier la Torah d'une manière que ça va être gravé en lui, comme on l'a expliqué la dernière fois, alors là, on ne pourra jamais effacer. Et ça veut dire que même s'il a eu, malheureusement, il a eu, comme on l'a dit, un peu d'orgueil, et qu'il a eu ce problème, on va dire, il s'est un peu isolé de Dieu. Alors, comme lui, il étudie la Torah d'une manière qui est gravée en lui, alors il est toujours avant l'étape où on efface le parchemin, et donc il peut toujours revenir vers Dieu. Mais s'il n'étudie pas la Torah de cette manière-là, alors là, c'est plus difficile. Là, il doit apporter, donc la femme, elle devait apporter le sacrifice, qui était un sacrifice d'orge, donc c'est une nourriture animale, et un sacrifice avec aussi une oblation qui était une oblation de pauvre. Donc en vérité, ça montre qu'il doit complètement s'abaisser, enlever tout son orgueil, vraiment montrer qu'il s'abaisse devant Dieu, il enlève toute la force de son ego et de son orgueil, et à ce moment-là, il peut commencer à revenir vers Dieu. Et au contraire, son retour il sera beaucoup plus haut, comme on sait que les Baalei Teshuvah, c'est écrit qu'ils se tiennent beaucoup plus haut, à un endroit où les tzadikim ne peuvent même pas se tenir. Donc à un niveau beaucoup plus élevé que le niveau auquel ils étaient auparavant. Et à ce moment-là, on va lui appliquer la fin de l'épisode qui dit que la femme, elle aura des enfants. Comme on l'a dit, donc les enfants des tzadikim, c'est les mitzvot, les Torah et les mitzvot, la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Et Dieu, il acceptera son retour vers lui.